Les amis, ça y est, on y est. C'est le grand jour. Le Paris Saint-Germain va jouer une demi-finale de Ligue des Champions. Ce sera à l'Emirates Stadium, ce sera contre Arsenal, et forcément, qui dit Ligue des Champions, qui dit demi-finale, dit grandes équipes, dit grand match, et dit grande soirée européenne. Alors installez-vous tranquillement, on va évoquer un petit peu ce match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, et je dois vous avouer, avant de commencer, que j'ai cherché pendant très longtemps un angle pour aborder ce sujet-là. Je me suis dit, est-ce qu'on va parler des faiblesses du PSG? Est-ce qu'on va parler des forces d'Arsenal? Est-ce qu'on va parler de l'ensemble du match? Est-ce qu'on va parler d'un sujet encore plus ciblé? Et en fait, finalement, au fil du temps, au fil des réflexions, je n'ai pas su trouver, et je me suis dit que tout simplement, on allait discuter de tout ça pêle-mêle, et qu'on allait évoquer en long, en large et en travers ce match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Alors déjà, bien sûr, je ne peux pas évoquer ce match qui est d'une importance capitale et d'une beauté extrême sans apporter l'aspect sentimental. C'est un match que moi personnellement, en tant que supporter, j'attends beaucoup. Je tourne en rond, je ressasse, je me fais le match avant l'heure. Alors c'est pas forcément une bonne chose. On est dans un stress ambiant, on est dans une émotion qui mélange l'attention, qui mélange l'excitation, qui mélange l'inquiétude, mais en même temps la confiance. C'est assez particulier, c'est un mélange qui fait que, ça rend ces soirées-là si particulières, si spéciales. Mais c'est la Ligue des Champions, c'est les demi-finales, c'est des très très grands moments, c'est des matchs qui forcément écrivent l'histoire d'un club. On le sait, le PSG a une belle histoire quand même, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire le contraire, critiquer, mais oui, non, le PSG a de vrais beaux arguments, a une belle histoire. Et aujourd'hui, on a un match qui entre dans l'histoire, même s'il n'a pas encore été joué. Le résultat sera forcément important, le résultat sera forcément historique. Et franchement, j'attends ce match avec énormément d'importance, énormément d'impatience. Et je vous cache pas, quand même, que j'ai une petite pression. Et en parlant de pression, je pense que si on reste dans l'émotion, les joueurs l'ont aussi un petit peu, parce qu'ils doivent avoir conscience de tout ce qui se passe. Ils doivent avoir conscience de l'importance de ce match pour les supporters, bien sûr, pour le club, évidemment, mais même pour eux, parce que les amis, ne l'oublions jamais, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui, aujourd'hui, a un projet nouveau, un projet qui se construit, qui fait les choses correctement, qui se construit dans la bonne mesure des choses, mais c'est une équipe qui est très jeune. C'est l'équipe la plus jeune encore en lice en Ligue des Champions. C'est une équipe qui n'a pas forcément l'expérience, et pourtant a bien su gérer ses matchs jusque-là, même s'il y a eu le retour contre Aston Villa qui a été compliqué, mais on sent que ce PSG-là, c'est une équipe qui a confiance en elle. C'est une équipe qui a la fougue, c'est une équipe qui a l'envie. Et sincèrement, quand je vois ce PSG, je kiffe, et même si la dynamique évidemment n'est pas bonne en ce moment, on sait que le PSG a un peu piétiné ses matchs en ce moment. Contre Villa c'était compliqué, Nantes ça a été compliqué, ensuite il y a eu la défaite contre l'OGC Nice où là bien sûr on est passé, peut-être pas à côté du match en vrai parce que le contenu avait l'air plutôt pas mal. J'ai raté le match malheureusement donc je pourrais pas vous dire, mais toujours est-il que première défaite sur le plan national cette saison, ça fait un petit électrochoc, ça te met un bilan et une dynamique là récente qui n'est pas forcément bonne, mais franchement, la Ligue des Champions c'est un monde à part. C'est un match tellement particulier, tellement exceptionnel, que le championnat, tu l'as déjà gagné, t'as je ne sais combien de points d'avance. En vrai, je peux comprendre que tu lâches un peu les matchs. Ça m'énerve, parce que t'avais l'occasion d'écrire l'histoire, mais bon, on va pas faire le débat, c'est pas le sujet. La Ligue des Champions, c'est autre chose. Et je m'attends à un PSG contre Arsenal en tant qu'outsider, parce que pour moi, c'est la posture du PSG aujourd'hui. Outsider, au moins sur le match aller, parce que tu joues à l'extérieur. Parce que tu joues contre Arsenal, qui pour moi est une équipe avec un projet qui est là depuis plus longtemps. Une équipe qui est plus aboutie malgré les absences. On pense notamment à Gabriel et Partey qui seront là absents au match aller. Ça va être très dur d'affronter Arsenal. Et d'autant plus qu'Arsenal a des forces qui collent à tes faiblesses. Et je pense évidemment à un point qui est le plus important, le plus primordial, et surtout celui qui est peut-être le plus dangereux, le plus flippant aussi du côté de Paris,
les coups de pied arrêtés. On le sait, le PSG n'est pas bon sur la défense de CPA, défensif. C'est très compliqué, tu prends beaucoup de buts dans le domaine, t'es souvent dominé. On a quand même un effort qui a été fait ces derniers temps, avec notamment Donnarumma qui commence à sortir, qui commence à enfin être autoritaire dans les airs. Donc c'est un bon début, c'est quelque chose qui est bon, qui est positif à noter. Mais Arsenal, voilà, on les connaît, ils sont tellement bons, tellement forts dans ce domaine, qu'à un moment donné, oui, c'est dangereux. C'est très dangereux d'affronter Arsenal. Et si vous me dites, bah écoute, match aller, le PSG a concédé sur CPA, je serais même pas étonné, sincèrement, je serais pas surpris du tout. Toujours est-il que ça va être un moment très compliqué à gérer, hein. À chaque fois qu'il y aura un coup franc ou un corner pour Arsenal, ça va être très dur, très très compliqué, même émotionnellement à gérer. Après, forcément, quand on parle de force d'Arsenal, bah tu vas te confronter au PSG, il y a une attaque de feu, à une défense de fer, on le sait, bon bien sûr, Gabriel est absent parce que la blessure et tout, mais t'as Saliba qui, oui, ok, a fait quelques erreurs ces derniers temps, reste un défenseur extraordinairement fort. T'as d'autres joueurs qui, comme ça, sortent un peu de nulle part, entre guillemets, hein, je respecte évidemment, mais c'est pas forcément les plus connus, mais pourtant sur le terrain, ils sont performants, on l'a vu contre Madrid, aller-retour, ça a été très solide, tu te rends compte qu'il y a une force collective, Arsenal joue très bien au ballon, et sincèrement, Arsenal, comme n'importe quel demi-finaliste de Ligue des Champions, vous me direz, et vous aurez raison, est une adversité qui est évidemment très grande, et qui va être très difficile à affronter. Alors ce que j'attends pour ce match du Paris Saint-Germain, c'est en fait d'arriver en tant qu'outsider, parce que pour moi le PSG, avec la dynamique, avec le projet plus jeune, l'équipe plus jeune, moins d'expérience, le fait d'aller jouer à l'extérieur, la demi-finale et tout, je me dis, t'es en position d'outsider, mais tu te dois d'être solide. Pour moi, ce que j'attends du PSG, c'est bien sûr de gagner le match si possible, d'aller marquer le plus de buts possible, ça c'est des évidences, mais en fait j'attends du PSG que le Paris Saint-Germain soit solide, que le Paris Saint-Germain soit mature dans son match, qu'à un moment donné, quand t'as des moments un peu plus compliqués, où tu prends la tempête, parce que tu vas la prendre la tempête, hein, faut pas rêver, tu joues à l'extérieur, ils vont pousser, les stades anglais c'est très chaud, tu vas prendre la tempête comme t'as pris à Anfield la tempête. Mais contre Liverpool à Anfield, le PSG avait montré énormément de maturité. Malgré la jeunesse, c'était un point qui avait été notable. Malgré la jeunesse et le manque d'expérience, t'as quand même eu à un moment donné l'expérience un peu paradoxale de gérer le rendez-vous correctement. Et là, c'est aussi notamment grâce à Luis Enrique. Et ce que j'attends du PSG contre Arsenal ce soir, c'est de gérer ça. C'est de gérer les moments qui vont être compliqués. Parce que tu vas prendre des vagues. Tu vas prendre un peu des vagues à gauche, à droite, inlassablement. Alors, sois fort, résiste. Vous vous souvenez dans le football, on a souvent tendance à vanter les équipes comme le PSG qui jouent bien, qui attaquent, qui mettent des buts. Mais pour gagner une grande compétition, et on l'a vu avec énormément d'exemples, soit effectivement tu joues bien, t'attaques trop bien, tu marques beaucoup de buts, mais t'es largement au-dessus des autres et du coup t'es un vainqueur qui est indiscutable, ou alors tu arrives avec des arguments offensifs, mais et surtout avec la solidité. Et si le PSG veut gagner la Ligue des Champions et gagner contre Arsenal, il faudra être solide à l'image de ce qu'Arsenal est capable de faire, notamment défensivement, puisque cette équipe-là est très solide. Bien sûr, il faudra garder un œil sur Odegaard. Le danger, pour moi, numéro 1 d'Arsenal, évidemment, Bukayo Saka, s'il joue, bon, forcément, ça va être un grand danger. Je m'attends à un gros match de Mendes, en tout cas, je l'espère. Ça va être un gros rendez-vous. Il avait eu un sacré client avec Mohamed Salah. Il l'avait pocket aller-retour, alors on espérera que, voilà, Nuno Mendes, le roi du Paris Saint-Germain, va encore une fois sortir une énorme prestation. Évidemment, lui, comme Donnarumma, comme d'autres en vrai pourraient être cités, pas d'erreur individuelle, pas n'importe quoi, ce serait une bonne nouvelle. Je pense notamment à Donnarumma parce que, bon, Mendes, on le sait, il a fait des erreurs, il a fait aussi des gros matchs, mais je voulais aussi le souligner pour Donnarumma, qui a fait des erreurs parfois. Mais en Ligue des Champions, Liverpool, il répond présent, Aston Villa, il répond présent, t'as un gardien qui est en train de montrer qu'il a sa place, t'as un gardien qui est en train de montrer qu'il est de grand talent, qu'il est peut-être le futur et le présent du Paris Saint-Germain. Alors, messieurs, demain, parce que oui, je tourne le soir, mais ce soir plutôt,
est un grand match. Rendez-nous fiers. Et en vrai, j'ai pas vraiment de conclusion à ce sujet-là. Juste, faites-nous vibrer. Et si possible, emmenez-nous en finale. Allez, ici c'est Paris, et bon match à vous. Salut.